Salutations, ça y est, du côté des informateurs, côté Apple, ça se réveille petit à petit. Ils étaient peut-être en vacances, ou alors tapis dans l'ombre, dans une petite pièce lugubre attenante au labo secret de la marque. Genre peut-être caché dans les faux plafonds des WC, en train d'écouter les discussions secrètes des ingénieurs d'Apple à l'Apple Park. Non, bien sûr, je les imagine pas du tout comme ça. Toujours est-il que Ming-Chi Kuo, le grand prophète, a sorti une pelletée d'informations potentiellement vraies, car souvent bien informées, sur des futurs produits Apple. L'iPhone sans encoche d'abord, et l'iPhone pliable, entre autres choses. Je vais surtout m'arrêter sur ces deux produits, et un petit peu développer sur les autres, oui. Je vais pas vous cacher, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Je vais passer le côté info rapidement parce que j'ai plus envie de développer mon analyse, enfin développer ma réflexion, mon interprétation personnelle dans cette vidéo, comme j'aime le faire. Déjà petite note, selon lui, l'iPhone SE, c'est une parenthèse, oui, arriverait en 2022 avec la 5G notamment, et toujours le design actuel, donc un modèle de 4,7 pouces. Et probablement plus de puissance, oui. Si c'est le cas, ça va piquer de sortir ça en 2022. Côté design, pour le coup, ça va être extrêmement dépassé. J'en parlerai plus tard, mais il arrive un moment où on traite un petit peu trop la vache. Si vous voyez ce que je veux dire. Non? Vous ne voyez pas? Oui, cette expression est étrange, je sais. Bref, la suite. Il a aussi parlé de celui qui est appelé iPhone 13 dans la presse, mais que moi j'ai tendance à appeler iPhone 12S. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné. Il serait similaire à l'iPhone 12 en termes de design du moins, cependant son encoche maigrirait un peu. Attendu pour l'année dernière, c'est finalement cette année que certains modèles auraient un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et bien sûr d'autres nouveautés dont j'ai parlé précédemment, notamment côté photo, côté puissance, et le retour possible du lecteur d'empreintes sous l'écran, peut-être, ou alors sur la tranche de l'appareil. Touch ID pourrait revenir, mais ça serait en plus de Face ID, normalement. Là, on va plutôt s'intéresser au modèle suivant, celui qui sortira après, dont parle Kuo. L'iPhone de 2022. Oui, c'est long, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, apparemment, n'aurait plus d'encoche. Donc un modèle full screen? Pas totalement. La caméra frontale serait apparemment logée dans un poinçon. Oui, on voit ça depuis longtemps maintenant sur les smartphones Android, c'est sûr, mais ici on a le dispositif Face ID. Est-ce que la reconnaissance faciale disparaîtra? J'en doute fort. La réduction possible du système, qui aura permis cette année, si on en croit les rumeurs, de réduire l'encoche, permettra peut-être de mettre tout le système dans la tranche supérieure de l'appareil, dans la bande noire qui entoure l'écran, un petit peu comme sur l'iPad Pro d'ailleurs, que là c'est beaucoup plus épais bien sûr. Je pense que c'est une possibilité. Et ça colle bien je trouve avec mon idée de numérotation avec une évolution progressive. 2020, on a vu l'iPhone 12 avec un design revu, avec des bords droits, mais la même encoche. 2021, iPhone 12S, avec l'encoche réduite mais toujours le même design, donc une encoche qui commencerait à fondre. 2022, iPhone 13, avec la disparition de l'encoche, mais toujours un poinçon, une fonte progressive, et là, fin du cycle de 3 ans dont je vous parle depuis un moment sur la chaîne. Petit rappel éclair des produits cycle de 3 ans, l'iPhone 6S, l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 10, l'iPhone 10S, et l'iPhone 11. Puis peut-être, du coup, si on suit ça, l'iPhone 12, l'iPhone 12S et l'iPhone 13. L'iPhone de 2023 serait alors probablement l'iPhone 14, ou bien sûr sans numéro. Peut-être que la numérotation d'ailleurs peut disparaître avant. Ça, je l'attends aussi depuis un moment. Un iPhone 14 qui peut-être perdra pour le coup le poinçon pour lancer une nouvelle série. Donc peut-être du full screen sur l'iPhone 14. On a le temps. Et maintenant qu'on est en 2023, dans le turfu quoi, je peux vous parler de l'autre annonce de notre cher Ming-Chi Kuo, l'iPhone pliable. Et il arriverait d'ici 2 ans, en 2023 donc. Il parle d'un écran une fois que le smartphone sera déplié, de 7,5 ou de 8 pouces, soit un produit avec un écran de la taille de celui de l'iPad mini, approximativement. L'iPad mini a un écran de 7,9 pouces aujourd'hui, peut-être un peu plus très bientôt. Je mets une vidéo dans la description. Après, on n'a pas plus d'infos sur le système qui sera utilisé. C'est un petit peu tout ce qu'on a comme info. Alors, est-ce que ce sera un gros iPhone à clapet, comme le Galaxy Z Flip, mais en plus gros? Ou alors est-ce que ce sera une tablette qui se plie, comme le Z Fold 2 de Samsung? Ou peut-être encore autre chose. D'autres rumeurs évoquent même la présence de l'Apple Pencil, une compatibilité avec l'Apple Pencil qui viendrait possiblement s'aimanter sur une tranche de l'appareil, pourquoi pas? Ou peut-être avec un Apple Pencil revu, un petit peu plus petit, un modèle destiné à ce smartphone. Mais comme vous pouvez le constater, le Pencil 2e génération et l'iPhone 12 Pro Max font pratiquement la même taille. Donc, ça pourrait être envisageable de conserver ce même modèle si l'écran se plie comme un Z Fold 2 par exemple, comme un livre. Ce serait d'ailleurs une sacrée belle opération pour Apple pour faire durer à fond ce produit, qui peut-être a été étudié pour durer sur d'autres produits, très certainement. Franchement, moi qui adore les grands smartphones et mon iPad, j'avoue qu'un produit comme ça pourrait me satisfaire, pourrait vraiment me séduire. Ce serait super intéressant pour moi. Imaginez une fois plié en mode smartphone, ce produit pourrait tourner par exemple sous iOS et une fois ouvert sous iPadOS. En gros, ça serait un iPhone et un iPad à la fois. Ça serait vraiment dingue. Autant dingue que le prix d'ailleurs.
Si Samsung vend son modèle à plus de 2000 €, faut s'attendre à un tarif relativement similaire du côté d'Apple. Peut-être attendent-ils que la technologie soit plus abordable pour le proposer, oui, aux alentours de 2000 €, pour ne pas monter non plus trop haut, mais bon, je pense qu'on passera les 2000 €. Le vrai souci, c'est que aujourd'hui, je suis convaincu qu'un tel modèle cannibaliserait totalement les ventes de l'iPhone Max. D'ici là, ce sera peut-être l'iPhone 14 Max, enfin bref. Parce que oui, les acquéreurs de ce modèle recherchent soit le meilleur iPhone, soit le plus haut de gamme, soit tout simplement le plus grand iPhone. Dans ces deux cas de figure, eh bien l'iPhone Fold, je sais pas comment ils l'appelleront, l'iPhone Flex, les attirerait obligatoirement. Moi je sais que je serais plus intéressé par ce modèle que par le modèle Max actuel. Après je pars un petit peu loin, mais si la technologie évolue encore, si les tarifs sont plus accessibles et si les produits finis sont beaucoup plus fins, s'ils ont à peu près une fois plié à la finesse d'un smartphone actuel, on peut très bien imaginer progressivement arriver une gamme intégrale de smartphones, enfin d'iPhone qui se plie. En tout cas, au moins du côté des modèles Pro. Une gamme intégrale d'iPhone Pro qui remplacerait peut-être la gamme Pro classique. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en dessous. Après d'ici là, une autre technologie dont je vous parle souvent sur la chaîne aura vraisemblablement pointé le bout de son nez et remettra peut-être totalement en cause le concept même du smartphone. Je veux bien sûr parler des lunettes de réalité augmentée et des casques hybrides AR/VR. Vous n'avez pas remarqué que ça commence à bouger énormément auprès de tous les constructeurs? Samsung s'y met, Oppo, Microsoft, c'était déjà le cas, mais ils continuent leur communication dessus. Facebook, récemment Qualcomm, et probablement par la suite tous les autres, j'en oublie. Apple d'ailleurs travaille dessus depuis un moment, mais on n'a pas encore vu de modèle. De leur côté, je pense qu'on peut imaginer un modèle mixte et confortable, donc AR/VR pour la maison, pour chez soi, et des lunettes plus simples de réalité augmentée pour l'extérieur. C'est une éventualité. Donc le casque vraiment pour afficher les écrans, pour travailler, etc. Bref, je pars là sur un autre sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne et dont je vous reparlerai forcément parce qu'il y a plus d'informations qui commencent à arriver. J'en reparlerai, oui, parce que c'est la technologie qui m'intéresse le plus. Vraiment. Ces derniers temps, je ne pense qu'à ça. La réalité augmentée a un potentiel vraiment infini. Quoi qu'il en soit, revenons au sujet principal. Que pensez-vous de cette évolution déjà de l'iPhone classique dont je vous parle, avec la diminution de l'encoche notamment, et le poinçon? Et un iPhone hybride iOS, iPadOS qui se plie pourrait-il vous intéresser? Dites-moi ça en dessous. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!